Il y a quelques années, lorsque nous vivions dans un petit quartier tranquille, en bordure de campagne, j'avais pris l'habitude de sortir courir tous les soirs avec notre chien Jimmy. Je prenais soin de changer régulièrement de parcours par crainte d'être suivi pendant mon jogging. Jimmy n'était pas vraiment le genre de chien sur lequel on pouvait compter pour être défendu. Il était vraiment adorable, mais pas très costaud. J'appréciais particulièrement ce petit moment de liberté, car à quelques dizaines de mètres seulement, après la sortie du lotissement, on se retrouvait directement en pleine nature, et plusieurs chemins étaient possibles. Mon préféré était celui qui, après avoir longé un petit champ, menait à une rivière sinuante dans la forêt que je trouvais féerique. On pouvait aussi bien croiser des sapins que des êtres tortueux aux formes énigmatiques. Un soir d'octobre, alors qu'il avait plu toute la journée et que le ciel s'éclaircissait, Jimmy allait attraper lui-même sa laisse pour me montrer que ça y est, on pouvait enfin aller courir. Sur le moment, je n'ai pas tellement prêté attention à l'heure. Aussi ravi que lui, j'ai enfilé mes running et je suis parti avec Jimmy à notre balade. À peine avions-nous atteint la forêt que l'obscurité se fit plus pressante. Je commençais à accélérer un petit peu plus. J'atteignais les hêtres quand je me suis aperçu que ils avaient un air beaucoup plus hostile et beaucoup plus effrayant qu'en plein jour. Je jette un coup d'œil à ma montre et en effet, la nuit n'allait pas tarder à tomber. Je m'arrête un peu pour reprendre mon souffle et puis j'entends un craquement. Est-ce que c'est un animal? Je commence à être un petit peu inquiète. Il fait sombre et je suis seule avec Jimmy. De moins en moins rassurée, je décide de repartir, mais sans courir, je n'y vois pas assez. Il faut que j'atteigne la sortie de la forêt pour y voir plus clair. Puis là, un autre craquement, plus proche, et Jimmy qui se met à grogner. Du coup, je décide malgré l'obscurité d'accélérer le pas. Tremblante de peur, je me mets maintenant à détaler comme un lapin. J'ai entendu un autre bruit derrière moi. Je me découvre une capacité à courir à une vitesse que je n'aurais jamais imaginée. Et d'un seul coup, je me rends compte que je suis seule. Mais où est Jimmy? Il courait pourtant à côté de moi. Je l'appelle doucement. Jimmy, Jimmy. Mais où est ce fichu chien? J'hésite à repartir sans lui. Je ne me sens toujours pas en sécurité. Je l'appelle quand même un peu plus fort. Jimmy! Jimmy! Je n'obtiens que le silence. Un silence pesant, inquiétant. Puis, un craquement. Un autre. Et Jimmy réapparaît. Un soulagement. Mais de courte durée, il n'est pas seul. J'aperçois un peu plus loin la silhouette d'un homme. Il n'est pas très grand, mais assez massif, et je n'arrive pas à distinguer son visage. Après quelques secondes d'hésitation, je l'interpelle, et là il fait un pas vers moi. J'arrive alors à voir son expression, plutôt froide, concentrée, et ses yeux sombres qui me fixent durant ce qui me semble être une éternité. Avant de se mettre soudainement à me courir dessus, il fonce vers moi sans un mot. Pétrifié, je n'arrive même pas à bouger. Il est presque arrivé à ma hauteur quand Jimmy me tire de ma torpeur en m'accrochant la jambe. Je me mets alors à courir aussi vite que je peux, jusqu'à être enfin arrivé chez moi, complètement essoufflé. Je ne pense que je ne retournerai jamais dans ces bois.